Chassa. Rabba bar Nachmani, Agav Shmada, Nach Nafshe. Il raconte maintenant, on va parler de la Mora, Rabba bar Nachmani. Qu'est-ce qui lui est arrivé au la Mora, Rabba bar Nachmani, celui qu'on connaît, celui qui est bar Plukté de Rav Yosef. Il est mort à cause de la peur de la Malchut. On va voir qu'est-ce qui lui est arrivé, comment il est mort, Rabba bar Nachmani. Omer Takmara, Ahalu bekurtza bemalka. Chez le roi, ils ont dit du lachonara sur lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Amrou, ikachad gavra biyudae, deka mevatel treisar alfe gavre me Israël, yarha bekaita ve yarha besidva, mikraga de malka. Il dit, il y a un juif qui empêche à 12 000 personnes, 2 mois dans l'année, 1 mois en été, 1 mois en automne, de payer la taxe. Le roi, il venait taper aux portes et prendre un impôt. D'accord? Et prendre un impôt. Il venait tous les mois prendre l'impôt. Maintenant, il venait tous les mois de l'année. Lorsqu'il venait en Nissan et en Tishrei, non, il n'a pas travaillé. La femme, elle dit, non, mon mari, il n'est pas là. Quand est-ce qu'il revient? Il revient le mois prochain. Où il est parti? Il est parti étudier chez Rabba bar Nachmani. Il étudiait là-bas. Donc 12 000 personnes comme ça, ils ne payaient pas d'impôts. Ils tapaient. Non. Arak Vaaz, donc, il était poursuivi par la royauté. Arak Vaazal mi Pompédita le Akra. Donc il est parti, s'est sauvé de Pompédita le Akra, mais Akra le Agma, mais Agma le Shichin, ou mi Shichin le Tzrifa, ou mi Tzrifa le Aina de Maïm, ou mi Aina de Maïm le Pompédita. C'est toutes les étapes qu'il a passées, Rabba bar Nachmani, tous les endroits. Comment? Ils ont traduit les endroits ou ils les ont laissés? Ils ont donné les noms, c'est tout. Les noms. Il a a fait tout ça, il s'est fait. On peut comprendre pourquoi le délai. Comment? Mais la promesse, c'est maintenant, Ouais. Mais là, pourquoi? Il y a un terminal spécial? Non, on raconte, la Gemara, c'est pas. Il n'y a pas dans la Gemara, Torah chez Baal Pé, c'est pas comme Torah chez Birtav, où chaque mot il est venu. On racontait toutes les étapes, tous les parties, etc. C'est une histoire. Torah chez Baal Pé, c'est le sens plus que dans les mots. Plus que les mots que. Torah chez Birtav, bref. Mais Pompédita Ashkehe, Ikla, donc il s'est trouvé à Pompédita. Ikla Pristaka de Malka Laouch Pisa de Rabat. Dans la ville de Pompédita, il était là-bas dans une auberge. Et dans l'auberge, il y avait un délégué du roi qui était à la recherche de Rabba bar Nachmani, dans la même auberge. Karivu taka kame vashkuhu très cassé. À ce pristaka-là, à ce policier-là, émissaire, d'accord, ils lui ont servi 2 verres, d'accord, d'alcool, 2 verres, et ensuite ils lui ont enlevé la table devant lui. Ça veut dire qu'il a fini de boire. Maintenant, 2 verres, ça s'appelle zougot. Il y a des shedim qui sont... leur but, c'est quoi? C'est d'agresser. Il y a quelque chose, il peut avoir une agression sur quelqu'un qui boit. Non, Zougot, un nombre pair. La Gemara dans Baseret Psachim, comment on boit à Pessah, comment on boit 4 verres qui est Zougot. Boire un nombre pair, ça peut. Pas bon. Ah, mais c'est pas seulement lié à l'alcool, c'est parce que c'est un zoug. C'est ça que ça veut dire. Zougot. C'est mieux de boire. Moi, je vais mettre 2 œufs. Non, on met qu'un nombre. C'est pour ça, c'est vrai, qu'on met qu'un nombre impair des œufs. On met. Là, qui dit pour une question de bitoul, il n'y a aucun rapport avec bitoul. C'est connu, ça. D'accord? Les œufs, on les fait cuire qu'un nombre impair. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pristaka-là? Hadar partsoufé la horé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ouais, ils lui ont fait quoi les genoux? Ils lui ont tourné la tête. La tête, elle se retrouvait, top, puis Tom. Il va mourir. C'est l'exorciste.
Dans l'auberge. Non, dans l'auberge, alors où alors? Il y a que les gens autour. Ils ont vu, le pitom, où tu es? Il faut bien la raconter l'histoire. Vous avez compris ou pas? Il a retourné, la tête retournée. Il a Son visage derrière. derrière. Nahon. C'est-à-dire que tu vois plus le rap, tu regardes là-bas. Pas lui, Chaz Shalom. Ah, j'ai fait. Le pristaka là-bas. Amroulé, Maïna Avidle. Les gens là-bas, ils ont dit qu'il était responsable. Qu'est-ce qu'on lui fait à celui-là maintenant? Il est arrivé comme ça. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on dit Playmobil. Gavra de Malkaou. C'est un émissaire du roi. On est obligé de trouver une solution. Alors, il y avait Rabba Ben Nachmani, il dit j'ai une solution pour lui. Amar Leo Karivu Taka le Kame Vashkiyu Had Kasa Vedaliu le Taka mi Kame Velikse. Il lui dit donne-lui encore un troisième verre. Comme ça, c'est un nombre impair. Et après avoir bu le troisième verre, attention, avant qu'il boive encore un quatrième, enlève-lui la table. Il a bu un nombre impair. Avadoule Achiv et Itse. Ils lui ont fait comme ça, il a guéri. Comment? Voilà, il a retrouvé le sourire. Amar midayadana de gavra de kabaïna achaou. Bahesha batre vashkahe. Il a dit, je sais que la personne que je recherche se trouve là. Je sais qu'il est là. Je cherche, comment tu t'appelles? Donne-moi ta carte d'identité. Kitsour, il a trouvé. Rabba Banani. Amar, il a dit, c'est quoi? Tu m'as sauvé la vie. Azil namea, je m'en vais. Je ne vais pas te dire. Imiktal katlou leaou gavra lo megalena. Si ils apprennent que quoi? Ils apprennent que je vais mettre, je t'ai laissé, je t'ai pas. Si ils décident de me tuer, je ne dévoile pas. Ve'in agoude menagdin le megalena. Mais si il dit que si jamais ils lui font des souffrances, là il dit là j'aurai pas le choix que de te dénoncer. Il était prêt à mourir. Vous imaginez? Pourquoi il était prêt? Pas parce qu'il lui a sauvé la vie. Il n'est pas prêt à mourir pour quelqu'un qui lui a sauvé la vie. D'accord? C'est absurde. Non, il a vu que c'était quelqu'un de Adam Gadol Kazé. Il a eu peur. Il a dit, il est prêt à mourir pour lui, mais il n'est pas prêt à souffrir. La souffrance est pire que la mort. L'Agma a dit ça avec Hanania, Michel Vazaria, que là-bas on va voir que la souffrance est pire que la mort. Atiou les Kamé, Bassof, ils ont trouvé. Aïle leidorona vetarke les bava beanpe. Bassof, ils l'ont attrapé. Rabba Bar Nachmani, ils l'ont attrapé. On ne sait pas comment est-ce que lui, ce qui est arrivé ou pas, mais en tout cas, ils l'ont attrapé. Ils l'ont mis dans une pièce et ils ont fermé la pièce derrière lui. Ils l'ont emprisonné. Bar Rahame, il a demandé à Rachamim Akadosh Baruch Hu, Prak Ashita. Le mur est tombé. Il a demandé à Rachamim, le mur, il s'effondre. Et là, Arak Vazal ale Agma. Il est parti au Agam, au marécage. Ava Yativ Agirda de Dikla avec Agaris. Il était assis sur un tronc de palmier en train d'étudier. Kamiflege bemetivta derikia. À ce moment-là, il y avait une machloket bemetivta derikia. Baïshiva shel Maala, il y avait une machloket entre Akadosh Baruch Hu et les anges. Machloket entre eux. Ils discutaient quoi? Im baheret kodem et la sear lavan tameh, ve im sear lavan kodem le baheret et taor. Il y a un din comme ça hein, dans la tsarat, que si la plaie de la tsarat, elle est venue, elle a apparu, la baheret, qui est blanche comme ça, blanchâtre, qui a apparu avant un sear lavan, avant que le poil devienne blanc, alors c'est tamé. Mais si le sear lavan était là avant la baheret, avant la tache, alors c'est tahor. Ça fait que, si on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avant, Akadosh Baruch Hu Omer tahor. Vekulu metivta derkia amre tameh. C'est qui gagne? Yachid verabim? Ah, Rabbeinu. Non. Ve'amre man nochach. Qui est-ce qui va nous départager entre Hachem et les anges? Nochach Rabba Bar Nachmani. On va demander à Rabba Bar Nachmani de nous départager. D'Amar Rabba Bar Nachmani, Ani Yachid Benegaim, Ani Yachid Beoalot. Il était spécialiste, Rabba Bar Nachmani, dans Negaim Ve'alot. Tous les dinim qui sont liés au Nega,
ou au halot, aux dinim qui sont liés à Tumat Oel, Met, Rabba Bar Nachmani était spécialiste dans ça. Dès qu'on va lui poser la question, lui c'est un mumché. Shadou Shlicha Batre. Il lui a envoyé un shaliach. Rabba Bar Nachmani, t'es convoqué. Où ça? Bedin Shel Mala. T'es convoqué là-bas. Il dit pourquoi faire? Pour départager. Il dit bon, là, c'est bien là. Oui, il était assis sur le tronc en train d'étudier là. D'accord? D'accord? Il est sorti de prison. Lo hava matze malach hamavet le mikravle midela hava kapasik pume megirze. Le malach hamavet ne pouvait rien contre lui. Il arrêtait pas d'étudier. Tant qu'il étudiait, le malach hamavet n'avait aucune emprise sur lui. Adeachi nashav zika ve avash beine kane. Comme c'est arrivé avec David Amelech, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un vent qui a soufflé, ça a fait du bruit entre les canim. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui l'a perturbé? Non. Savar gunda de paracheu. Il a cru que c'était ceux qui l'ont emprisonné, il pensait que c'était des cavaliers qui venaient d'arriver. Amar tinach nafshe de'au gavra lo imaser bida de malchuta. Il a préféré mourir plutôt que d'être entre les mains de la royauté. Je sais pas pourquoi c'est un malheur qui est descendu pour dire qu'il devait venir. Alors pourquoi il a eu peur? Je n'ai pas compris. Il a cru, il a entendu du vent, il a eu peur, il a cru que c'était des cavaliers qui venaient le chercher. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, prends ma neshama plutôt que d'être... Voilà, Mistamak c'est lié aux souffrances. Au moment où il a quitté, il a dit Tahor, Tahor, Yatzta bat kol, Vamra, Ashrecha Rabba Bar Nachmani Shegufra Tahor, Yatzta Nishmatra Betahor. Bar Nachmani, il a quitté ce monde en disant Tahor. Nachon. Pourquoi? Yachid de Rabbi Melachak Rabim, non? Nafal Pitka Merikia Bepumpedita. Il y a un pétek qui est tombé du ciel dans la ville de Pumpedita. Rabba Bar Nachmani Nitbakesh Bishiva Shel Mala. Ils ont trouvé un pétek dans lequel il y a marqué que Rabba Bar Nachmani a quitté ce monde. Navko, Abaye Verava, Vekulo Rabanan et Asukebe. Abaye Verava et les Chachamim sont partis pour s'occuper de lui. Loa Vouya Yadae Dourte. Il ne savait pas à quel endroit il était. Où il était en pleine forêt. D'accord? Où il est Rabba Bar Nachmani, il ne savait pas où il était. Azlou et Agma, ils sont partis au Agma, là, à peu près l'endroit où il était. Hazut Tzipore, Demtalele Vekaime. Ils ont vu là-bas des Tziporim qui restaient sur place et qui faisaient de l'ombre à un endroit. Ils ont vu comme ça, ils ont compris que il y avait quelqu'un là-bas. D'accord? Chad Shalom, ils ne sont pas approchés de lui. Ils lui ont fait de l'ombre. D'accord? Amreshma Mina Hatamhu. Savdou Tlata Yome Vetlata Lelvata. Ils ont fait un espèce pendant 3 jours et 3 nuits. C'est beaucoup ou pas? Nafal pitka kolaporesh ye benidou. Il y a un pété qui est tombé, tout celui qui quitte les lieux, d'accord, des spédim, ye benidou. Savdou shiva yome. Ils ont continué encore pendant 4 jours. Ça récolte 7 jours. Nafal pitka lechou levetechem le shalom. Il y a un autre pété qui est tombé du ciel. Rentrez chez vous. Fini. Le jour où il est niftar, il y a un vent tellement fort qui est venu, il y a un vent tellement fort qui a soufflé, qui a emporté un socher ishmaéli, un vendeur ambulant. Il était sur son âne, sur son chameau, et il y a un vent, et l'autre il est comme ça dans les airs. Voilà. Qui rachiv gamla mehaïgisa denar papa veshadie behargisa. Il a envoyé de l'autre côté du fleuve. Amar mayhay. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai jamais vu un vent comme ça, qui est capable de porter des chameaux. Amrele nahnafshe de Rabba Bar Nachmani. Il est dit oui, c'est parce que Rabba Bar Nachmani, donc la nature, elle commence à faire n'importe quoi. Rabba Bar Nachmani a quitté ce monde. Amar lefanav, regardez ce qu'il a pris. Ribono shel olam, kula alma didach hu. Tout le monde est à toi. Il a dit ça, il a fait une fila, il dit tout le monde est à toi.
Verabba bar Nachmani didach. At de Rabba verabba didach. Vous êtes tous les deux complices. Toi tu aimes Rabba bar Nachmani il t'aime. Amaika mecharvat lela alma. Pourquoi tu détruis le monde? Nachzafa. Le vent, ça s'est calmé. Ok? Voilà, l'histoire est finie. Une autre histoire. Comment il peut prier? Pourquoi pas? La malo. Je ne vois pas du tout le problème qu'un goy prie à Hachem et à Kadosh Baruch Hu écoute la tefila d'un goy. Il n'y a aucune... Non, pas dit il n'y a pas de préférence. Là, je n'ai pas dit. Adkedekar, il n'y a pas dit qu'il n'y a pas de préférence. Ah, manifrar, c'est un manifrar. Mais, Kadosh Baruch Hu, il peut écouter. Un goy, il peut amener un korban aussi. Alvaï. Rabbi Shimon ben Chalavta Baal Basarava. Puisque la Gemara, le daf précédent, on a parlé de Chachamim qui était Baal Basar. On continue avec un qui était Baal Basar. Rabbi Shimon ben Chalavta Baal Basarava. Il était imposant. Yom Ahad Ava Hamimale. Un jour, il faisait chaud. Ava Salik Veyativ Ashina de Torah. Il est monté sur la colline. Pour réfléchir. Pour rafraîchir. Amarla livrate, biti anifi alay bemenifa, vani etenlir kikarin de nerd. Il a dit à sa fille, fais-moi un peu du vent avec l'éventail et je te donnerai des bouquets de nerd. Nerd vecharkon, kane vekinamon. Hein? C'est du parfum. Oui, mais quoi comme parfum? Nerd vecharkon, kane vekinamon. D'accord? Il a dit à sa fille ça. Hadeachi Najvazika, elle est partie chercher l'éventail. Il y a eu du vent qui est venu. Neshma. Amar Kama Kikarin Denerd le Maredechi. Combien de bouquets de senteurs je dois donner au celui qui a amené ce vent-là? On n'est pas conscient. Là, tu sens là, je sens là, Yoni avec une petite comme ça, un petit kiff comme ça. À qui tu dois remercier? Hachem, combien de choses dans la journée? D'accord, on dit, il fait bon aujourd'hui. C'est quoi il fait bon? Bono Shalom Olam, il fait bon aujourd'hui, c'est Akadosh Baruch Hu. Hein, Maurice? Tout ramener à Hachem. Si déjà sa fille, il a dit à sa fille, fais-moi plaisir, je te donne un bouquet si jamais tu me fais un petit peu de vent. Akadosh Baruch Hu, gratuitement. Combien de choses gratuites Akadosh Baruch Hu? Tu dis à Hachem, combien de fois par jour tu dis merci? Combien de fois par jour tu dis merci? Combien de fois par jour tu dis merci? Au moins 3 fois par jour. Hein? Modi manachnulach. Akol keminhag ha-medina vechule. On a vu dans la Mishnah que le principe, il était Hakol keminhag ha-medina. Ça veut dire Hakol keminhag ha-medina, que toutes les relations entre employés et employeurs, c'est selon le minhag ha-medina. Les horaires, comment? Oui. Pas Dina de Malchuta. Non, c'est pas lié à Dina de Malchuta Dina, c'est lié à Minhag HaMakom. D'accord? Quand on est employé, d'accord, si on a dit le contraire, on a établi d'autres conditions, ça va selon le Minhag HaMakom. Il y a des choses qu'un employeur, il n'a pas dit à un employé. Qu'est-ce qu'on va? On va selon ma Minhag. Qu'est-ce qui est Mekoubal? D'accord? Congé payé, pas congé payé. Qu'est-ce qui est? On va selon le Minhag HaMakom. Akol atuye, maïl atuye, batra de neige, mikra rivta ou mishte anpaka, deya marleo kadimu vaite leru amrele lokol keminar. Un autre exemple que tout va selon le minhag à Médina. Si jamais le minhag il est que d'abord ils mangent et après ils vont aller travailler, et si d'accord, ils vont sur les lieux du travail. Si jamais la balabait il dit non, venez. Vous allez manger là-bas dans les champs. Ils peuvent lui dire non, le minhag à la Médina, c'est qu'on mange ici et ensuite on va travailler. Maaseh Rabbi Yochanan ben Mattia Shamar Livnot Seusra vechule. On vient de dire que Akol ki minhag à Médina. Maintenant, la Mishnah va raconter une histoire avec le fils de Rabbi Yochanan ben Mattia qui avait, sous l'ordre de son père, qui avait quoi? Il était parti louer les services d'un employé.
Il leur a dit, vous inquiétez pas, le repas c'est allez-nous. Son père il a entendu ça, il a dit quoi? Quoi? Tu peux pas leur dire comme ça. Et sinon, tu es obligé de leur donner plus que Shlomo HaMelech. Comme la Souda de Avraham Avinu, qui était plus que celle de Shlomo HaMelech. Il dit, c'est l'histoire, je ne comprends pas. On vient de dire qu'à Kol Keminag Medina. Pourquoi, en quoi le fait qu'il a dit, je vous donne à manger, ça l'engage à donner une Souda plus que celle de Shlomo? À Kol Keminag Medina. On vient de dire que c'est comme le Minag. Donc le fait qu'il a dit, je m'engage à vous donner à manger, ça ne veut pas dire une Souda comme Shlomo. C'est quoi? C'est normal. Chasuré mirsera v'achri katane ve'im pasak lahem mezonot riba lahen. Le chidouche il est que quoi? Non, s'il leur dit je veux le repas sur moi. C'est normal le repas sur toi, c'est normal, c'est tous les poalim. Le repas il est sur le compte du Baal Habayit. Le fait qu'il a précisé qu'il y a le repas, va dire que ça veut dire plus que le Minag HaMedina. Puisqu'il a dit le repas c'est sur nous, ça veut dire quoi? Si c'est le repas normal, alors c'est Kiminag HaMedina, c'est Kiminag HaMedina. Il n'a pas besoin de le dire. Le fait qu'il a dit on vous paye le repas, ça veut dire le repas. Umaaseh namik ve'Rabbi Yochanan ben Mattia shamar livnot schor lanu poalim halach ufasak lahen mezonot. Ursheba etzel aviv. אמר לו, בני, אפילו אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו להצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. Même si jamais tu leur donnes Soudat Shlomo, tu n'es pas Yotzei de Chova. Pourquoi? Avraham Avinu. Et celle d'Avraham Avinu, elle était plus importante que celle de Shlomo. Les Memra des Soudata d'Avraham Avinu a 10 familles de Shlomo. Quoi, la Souda que Avraham Avinu il a fait au Malachim était plus grande que la Souda de Shlomo, hein, c'est quoi? 3 langues, pitot, un peu de chema comme ça. Alors que Shlomo c'était énorme. V'aktivayi lechem l'agma, il dit voilà c'était quoi la Souda de Shlomo Amelech? Vayi lechem Shlomo yom echad 30 kor solet, 30 kor c'est énorme de solet, v'shishim kor kemach, asara bakar 10 bœuf, briim, v'asara, ou ve'isrim, bakar, re'aï, ou me'atzon, levad, me'ayal, ou tzvi, ve'armour, ou barburim, avussim. Mis à part le hayal, les cerfs, tzvi, c'est la même famille, yarmour ou barburim, c'est des oies, avussim, des oies gavées. Oh, chazak ou barou. Ça va être la réponse. Il lui dit c'était par personne? Non, c'était à table. Ve'amar Gurion ben Asteyon mishmei derav alalu la'amilan shel tabachim. Cette farine là, c'était pas pour faire de pain. C'est simplement, ils mettaient à l'époque dans les marmites, ils mettaient pour rendre hermétique la marmite. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a la cocotte minute, on a un caoutchouc. D'accord? Pour que ça cuise mieux, il y a un caoutchouc. À l'époque, il n'y avait pas de caoutchouc. Qu'est-ce qu'ils mettaient? Ils mettaient de la pâte. D'accord, il faisait une sorte de pâte. Il mettait de la pâte pour. À Djaba, on fait aussi comme ça. Amenez du caoutchouc, vous allez faire fortune. On vendait du caoutchouc et après on fait moitié. Du pain, de la pâte. De la pâte, farine et eau. C'est ça. Une farine, d'accord? Et ça, toute la quantité de farine qu'on vient de citer, 30 corps, etc., c'est pas pour les pains. C'est simplement pour boucher, pour rendre hermétique. Que pour ça. Ça, c'est Gouzma, ça va. Ils choisissent ce qui est Gouzma ou pas. Vous avez compris ou pas? C'est la farine qu'on vient de dire, c'est simplement pour boucher. Rabbi Yitzhak amar lalou le tzike gdera. Simplement pour un plat qui s'appelle tzike gdera. Amar Rabbi Yitzhak, elef nashim ayu li Shlomo. David Shlomo HaMelech, il avait 1000 femmes. Kol achat ve'achat astalo beveta kach. Chacune, tous les jours, elle faisait une table comme ça. Maïtama, zosfura, sheme etzli soed hayom, vezosfura sheme etzli soed hayom. Chacune pensait qu'il allait venir, donc elle était obligée de mettre tous les jours une table comme ça, au cas où il arrive. Pourquoi il ne voit pas assez là
Je viens ce soir. Le roi, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il veut changer d'avis. Il n'a pas besoin de prévenir. Je viens chez toi ce soir. Non. C'est le roi. Il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi il ne prévient pas? Il ne prévient pas. Il a beaucoup de pertes. Non, il donnait à Oanim après. Il n'est pas venu. Il y avait après Hubert. S'il ne venait pas, ils allaient le matin et ils prenaient. D'accord? Les bons plans, ça. Ok, ça c'était Shlomo Amelech. Shlomo Amelech, vous imaginez c'est quoi la table? Tous les jours. Oh, j'en y arrive. Veilu Gabe Avram, Keti Ve'el Abakarat Avraham, Vaikar Ben Bakar Rach Vatov, Amamar Rav Yehuda Amarav Ben Bakar Echad, Rach Shnaim Vatov Shlosha. Il a pris 3 bœufs. Non, il y a un. 3 bœufs. Je dis un. Comment? Moi, je dis un, c'est pas trop. Il avait 3 langues. Non, il a pris 3 langues entières. Arrête. Il y a marqué 3. Atam tlata torel tlata gavre. Acha lechol Israël ve Yehuda shenema Yehuda ve Israël rabim kachol asher al hayam. La Gemara nous dit, tu veux savoir, donc il n'y avait que 3. Et là, tu as vu combien il y avait chez Shlomo Amelech? Il dit Shlomo Amelech, c'était pour tout Israël, le peuple. Le peuple, il venait manger à la table du roi. Des millions. Et là, d'accord, des millions, j'aurais pas dit des millions. Pas tout le monde venait tous les jours, il y en a qui voulaient manger à la maison aussi. D'accord? Mais c'était pour le peuple. Là, c'était pour 3 animaux, pour 3 personnes. Donc, qu'est-ce qui était plus? Avraham. Chez Avraham Avinu. Pas, c'est pour ça que par rapport à combien de personnes, on divise. Tu mets une table énorme, mais pour Bassov, tu reçois un bourrekas. Pas bon. Un peu plus. D'accord ou pas? Maï barburim avussim. C'est quoi hein? Les oies gavées. Foie gras. Amarav sheofsim otam ba'al kochan. On les gave, on leur rentre la nourriture comme ça hein, de force. Comment ça peut être caché? Donc, attends, il y en a qui disent c'est ça. Ouais. Mais je m'en c'était. Ou Shmuel amar sheavussim ve'omdim eme alehen. Shmuel, il a dit non, c'est quoi avussim? Pas qu'on les a gavés. Shmuel était médecin. Il ne peut pas accepter une chose pareille. Il dit c'est pas bon pour la santé. Des oies, des tarnégolettes gavées, c'est pas bon pour la santé. Il dit non, c'est quoi avussim? Qui ont beaucoup mangé. Mais quand tu gaves toi-même, là, c'est un. Par force. Par force, c'est pas bon. C'est pas bari. Donc Shmuel il dit non, c'est pas ça. Avussim, on me dit melem. Qui sont grasses d'elles-mêmes. Mais qui ont mangé sans les avoir forcés. Rabbi Yochanan amar meviim tor mimarito bedelo anis. Il dit ils amenaient quoi? Un taureau du troupeau qui n'a pas travaillé. Un troupeau qui n'a pas travaillé. Alors sa chair elle est tendre. Le tarnégolette mashbata bedelo anis, ça pareil. Une tarnégolette qui n'a pas mis, qui n'a pas, non, qui a des œufs, qui n'a pas pondu. D'accord? Et ça c'est tendre. Voilà. Ouais, cherchez le mot. Amar. J'ai été sur un chauffeur pour manger comme ça avec ma femme. Il me dit c'est quoi la viande la plus tendre? Le taureau ou la vache? Moi tout de suite je dis la vache. Il me dit sa femme est enceinte comme ça. Il dit non, c'est le taureau. Le taureau il faut rien. La femme elle pond, tout ça. J'avais tout. Et ben c'est ça ce qu'on vient de voir. Tarnégolette bedelo anissa qui n'a pas pondu, c'est meilleur. Amar, hein? Amar Rabbi Yochanan Moufrar Sheba Behemot Shor. Hein? Tu aurais dû lui dire, c'est Daf Pevav. Le meilleur des viandes, c'est le bœuf, le taureau. Moufrar Sheba Ofot, Tarnégolette. Le meilleur de Tarnégolette, meilleur des Ofot. Amar Amemor Zakta Ukmata Be Batnita de Mishtakra Bene Atzre de l'homme Matsia Pasya Kanya. Il dit c'est quoi? C'est une tarnégolette. Une tarnégolette
qui est bien grasse, d'accord, qu'on trouve où ça? Qu'on trouve à côté des pressoirs. Elle mange là-bas des grains de raisin, d'accord? Ça la rend bien grasse. Le raisin, c'est riche en sucre. Ça la rend bien grasse. Ad kedekar qu'elle n'est même pas capable, si on lui met un roseau, elle n'est même pas capable de l'enjamber. Du blé. Elle marche, elle peut marcher. Mais mettez-lui un roseau, c'est une montagne. D'accord? Parce que le raisin, celle-là, elle est très bonne, celle-là. Hein? Bien grasse. Hein? Loi gras. Foie gras. Vela Bakarat Avram. On revient sur Avram Avinu. Amar Rav Yehuda Amar Rav Ben Habakar. Echad, c'est un. Rach, encore un autre. Shnaim. Vatov, Shlosha. Vehem Achad. Peut-être que c'est un, comme a dit M. Cohen. C'est Shem Tohar. Kedam Rein, chez Rakir Vetav. Tendre et bon. Dit c'est un qui était tendre et bon. Imken Lirtov. Rach Tov. Écris-moi dans la Torah. Rach Tov. Un bien tendre. Maï Vatov, Shma Mina les drachas. Ikat Ematre. Midé Tov les drachas. Rach Nami les drachas. Donc Tov il est venu pour la dracha. Rach il est venu pour la dracha. Metivra Babaroula Veitemar Avoshaya Veitemar Rav Natan Berabi Oshaya. Vaïten el anar, vaïmaher la sortoto. Il a dit à son arc, c'était Ishmaël, va le faire. Auto, c'est un seul. Auto, il dit M. Cohen, c'est un seul. Kol had vechad yavel enar had. Chacun il a donné à un art. C'est pour ça qu'il y a marqué auto. Chacun il était responsable de faire un. Vaïkach chem'a vechalav uven abakar asher asa, vaïten lifnehem. C'est quoi et abakar asher asa au singulier, encore une fois au singulier. Des kama de matia ité les kamayou. Chacun, un derrière l'autre, il a amené. Mettez-le à table. D'accord? Il n'a pas attendu que les trois y soient faits. Dès qu'il y en a un qui est sorti du four, voilà, il a mis. Ou la malitlata, tis gebechad. Pourquoi en faire trois? Un, ça suffit pour trois hommes. Ça suffit, hein? C'est trop. Amar Rav Hanan barava kedé la achilan shalosh leshonot becharda. Pour leur donner à chacun 3 les langues de la moutarde. C'est bon la langue? Moi, je mange pas. Ah bon? Pas la langue. Non. 5, si vous voulez, pas. Ouais. Non, laissez tomber. Glycémie. Amar Rabbi Tanhum Bachanilai. Leolam, al yeshania adam mina minag. Share Moshe ala la marom. Un homme, il doit faire comme le minag amakom. Le minag amakom, c'est comme ça. Comporte-toi comme le minag amakom. Moshe ala la marom. Il est arrivé aux anges. Velo achalechem. Là-bas, les anges, ils ne mangent pas. Lui aussi, il ne mange pas. Malaché Hacharet yardou le mata ve'achlu lechem. Malaché Hacharet, ils sont descendus chez les hommes. Ils ont mangé. Ils ont fait comme si qu'ils ont mangé et bu. Et Tosfot, il ramène Eliaou Rabbah, il ramène le Tana Deve Eliaou, qui dit que non, ils ont mamash mangé et bu. Amar Rav Yehuda Amar Rav, kol ma she'asa Avraham lemalacha Hasheret be'atzmo, asa Kadosh Baruch Hu levanav be'atzmo. Kol ma she'asa Avraham al yidei shaliach. Asa Kadosh Baruch Hu levanav al yidei shaliach. Comment Moshe Rabbeinu Avraham est venu, il s'est comporté, ce qu'il a fait de lui-même. Hein, Yoni, Kadosh Baruch Hu a fait lui-même au Bnei Israël, et ce que Avraham Avinu il a fait par un shaliach, Kadosh Baruch Hu aussi il a fait au Bnei Israël avec un shaliach. Maaseh avot siman labanim. Vela bakarat Avraham. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a couru pour aller prendre? Avraham lui-même. Veruach nasa me'et Hashem. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a lui-même fait un ruach pour amener la slave. Lorsqu'il y a un slave qui est venu, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a envoyé. Vaïka chema vechalav. Qu'est-ce qui a pris le chema et le chalav? Avraham Avinu lui-même. Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim. Akadosh Baruch Hu lui aussi, c'est lui-même qui a envoyé la manne. Vehu omed alehem tachat haetz.
Il était là-bas, il voyait si tout le monde avait besoin de quoi que ce soit, ils n'avaient pas besoin de quoi que ce soit. Ineni omed lefanecha shama latzur, lasi akadosh baruch hu omed. V'Avraham olech imam leshalecham, il les a accompagnés. V'Hashem olech lifnehem yomam, yukachna me'at maim. Par contre, l'or, il a demandé à quelqu'un, yukachna me'at maim. V'ikita batzur v'yatzu mimenu maim v'shata. Pas là aussi, akadosh baruch hu, c'est pas lui qui a donné l'eau, il a demandé à Moshe Rabbeinu de donner l'eau. Tout ce qui a été fait par Avraham Avinu par lui-même, c'est akadosh baruch hu qui l'a fait. Sinon, ça a été fait par un shaliach. Au pliga de Rabbi Chama de Rabbi Hanina, d'Amar Rabbi Chama de Rabbi Hanina, v'chentana de Rabbi Ishmael, bischar shlosha zachou li shlosha. Par les trois choses qu'ils ont fait, qu'il a fait Avraham Avinu, les Bnei Israël ont reçu trois choses. Bischar chema v'chalav zachou leman, bischar ve'omed alehem zachou la'amudai anan, bischar yukachna me'at ma'im zachou le be'era shel Miriam. Donc trois choses qu'il a fait Avraham Avinu. Ils ont été, les Bnei Israël, ils ont reçu trois choses. Pas par le mérite de Moshe, de Aaron et de Myriam. Aussi. Mais c'est aussi Avraham Avinu qui a été l'initiateur. Avraham Avinu, il a donné le koach et ils ont dû faire descendre. C'était eux les kélim. Voilà. Yukachna me'at ma'im v'rachatzur aglechem. Il leur a dit, prenez un peu d'eau pour vous nettoyer les pieds. Amar Rabbi Hanai Rabbi Ishmael amroulo. V'chi baravim hashadetanu. Ils ont dit, tu nous as pris pour des Arabes. Gvar yatzam imenu Ishmael. Parce qu'il a été hoshed bahem, il a soupçonné qu'ils étaient ovdei avoda zara comme les Arabes de l'époque. Les Arabes, pas comme aujourd'hui. Les Ishmaélim, Aravim. Aravim, ils n'étaient pas monothéistes, ils étaient ovdei avoda zara. Il dit, de lui est sorti Ishmaël qui était aussi ovdei avoda zara. Pourquoi? Après, par la suite, il va faire Avodah Zarah. Il y a marqué qu'il a fait Gilui Arayot, Avodah Zarah, Shur Damim. Il était au Ved Avodah Zarah Ishmaël. Il a fait Tchouva. Mais pourquoi il a été au Ved Avodah Zarah? La Gemara nous dit parce qu'Avraham Avinu, il a été choshed dans ces gens-là qui sont au Ved Avodah Zarah. Pose-leur question. C'est quoi les Arabes, ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Il demande M. Cohen, qui est Ad Kedekar, très très intelligent, pour faire de la poussière de ses pieds une avodah zara. Le soleil, la lune, ça montre des forces. Mais la poussière, eh ben, chaz vechalila, on peut être tous dans ce cas, la rabotaille. C'est quoi la poussière c'est les Aravim, c'était des commerçants. Donc plus il y avait de la poussière, plus ça m'a montré que les affaires marchent. D'accord? Et c'est ça, à se prosterner à la poussière des pieds. C'est être dans le business, dans le travail, et penser que, oh Hachem, Kochi Votsem Yadi. Oui, Chazak. Pourquoi? Parce que ils vont l'arbitre Torah. Mais là, quelqu'un qui se prosterne à la poussière de ses pieds, pourquoi? Parce qu'il est fier de sa réussite. Matérialité. Kochi Votsem Yadi. Il croit que c'est lui. D'accord? Omer Tagmara. Vayira elav Hashem Eloné Mamre. Veu Yosef petach haoel kechom hayom. Maï kechom hayom. C'est quoi kechom hayom? Amar Rabbi Chama bar Chabir bar Rabbi Hanina. Oto hayom yom shlishi shel mila shel Avraham haya. On va Kadosh Baruch Hu lishol b'Avraham. Ce jour-là, c'était le jour de quoi? Troisième jour de la Mila. Otsia Kadosh Baruch Hu chama min artika kedei shelo yatriach oto tzadik ba'ochim. Kadosh Baruch Hu, il a fait que le soleil, il était très chaud. Très chaud. Comme ça, personne ne vient déranger Avraham Avinu. Mais Shadre, les Eliezer, les Mipak, les Bara. Il a envoyé Avraham Avinu faire un contraire. Il a envoyé Eliezer, il dit va voir s'il y a des invités. Il faisait beaucoup de recettes. Va voir dehors s'il y a. Nafak. Il n'avait pas lui aussi chaud Eliezer, c'est ça, au dépend d'Eliezer. Oui, mais c'est son Eved. Son Eved. Alors qu'il attrape 50 Naron. D'accord. Il n'était pas mis là aussi. D'accord, non, mais il faut sortir à 50 degrés. Là-bas, il y a pas de clim portatif. Eliezer, il va dire Abraham, il va lui dire non, mais il aurait pu qu'on se dise attends, il voit Rome ailleurs, comme on vient de dire. Ça lui fait des plaisirs à Eliezer. Amar lo ma'im nenalach. Il a dit, il est revenu Eliezer, il a dit, il n'y a personne. Il dit, je ne te crois pas.
Quoi? Je te crois pas. Pourquoi il ne croit pas? Il n'y a 50 personne. degrés, il n'y a personne. Regarde, je suis dégoulinant. Je te dis qu'il n'y a personne. Alors pourquoi il dit je te crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? C'est ça la question. En davar omed bifnei ratzon. C'est pas ça, je te crois pas. Tu n'as pas vraiment envie. Si tu avais envie, il y aurait eu. C'est pas je te crois pas. Je te crois qu'il n'y a personne dehors. Et heureusement Mais qu'il y a pourquoi il n'y a quelqu'un pas? qui Pourquoi il n'y a pas? personne Parce qui que l'a fait tu n'y pour crois le pas à faire. ça. Le bonhomme il était à 50 degrés à l'ombre. Aïnou damre taman, let manuta beavde. Il y a pas, on peut pas croire les avadim. C'est-à-dire qu'on peut pas croire. C'est pareil avec son fils. Son fils, quel est son fils? Eliezer. C'est Eliezer. Nafa kiyu chaziel akadosh baruch hu dekaya bava. Il est sorti, il a vu Akadosh Baruch Hu à la porte. Aïnou dirtiv al na ta'avor me alavdecha. C'est pour ça qu'il a dit ne t'en vas pas. Reste ici, j'ai une mitzvah de arnasat tochim, mais ne t'en vas pas. Kevan de chazad de kamasar veshare amar lavorachara le mekamacha. Quand il a vu Akadosh Baruch Hu que qu'est-ce qu'il faisait, Abraham Avinu il pensait, Samila, il enlevait le pansement, il remettait le pansement. Il a dit c'est pas des recherches de rester ici, je m'en vais. Aïnou dirtiv, on voit la même chose avec les malachim. Vaïssa ena vayar v'ine shlosha nashim nitzavim alav. Vayarot sikratam. Il y a marqué que les malachim étaient là devant lui, après il y a marqué qu'il a couru derrière lui. Il a couru derrière eux. Mais il était là, ils étaient là. Mais karatu kamu ale, ki chaziu dava letzara, amrula vorachara le mikamacha. Les malachim, quand il a ouvert la porte, ils étaient là. Quand il a vu qu'il était souffrant, ils sont partis. Et il a couru derrière eux pour les ramener. Maïninu shlosha nashim. C'est qui ces trois? Michael, Gabriel ou Raphaël. Michael pour la bonne nouvelle, Gabriel pour Sodome et Raphaël pour la nouvelle. Milan. Hachem, il a parlé avec Abraham qui va avoir Yitzhak. Michael, Sheba Levaser et Sarah. Michael, il est venu pour annoncer la nouvelle que Sarah allait avoir Yitzhak. Raphaël, Sheba Lerapé et Abraham. Il vient réguérir Abraham. Gabriel, Azal, l'aimait Prélisdom. Il est venu pour détruire Sodome. Voilà, il y a marqué qu'il y en a deux qui sont Vayavo Shne Malachim, deux, pour détruire Sodome. Il n'y avait que Gabriel normalement. Oh, Azal, Michael, Baadel et Shezavel et l'autre. Il y a Michael qui est allé avec lui pour sauver l'autre. C'est l'exception, parce qu'un malach ne fait qu'une mission. Alors c'est le même esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah qu'elle allait avoir un enfant et sauver l'autre, c'est la même chose. Déjà, Hachem déjà a parlé avec Abraham qui va avoir un fils de Sarah. Daïkan ami dirti vayafor et harim ael velo ktiv vayafru shmamina. Marqué au singulier. Maïshena le gabe Abraham dirtiv kenta ase kasher dibarta ou maïshena gabelod dirtiv vayiv tsarbam meot. Pourquoi il y a marqué lorsque les malachim ils sont venus voir Abraham Avinu, il leur a dit Abraham Avinu va rester là, il n'y a pas de problème, tout ce que tu nous dis on fait. Et quand il y a Lot, il nous dit non, vayiv tsarbam, il a dû beaucoup insister Lot. Pourquoi Lot a eu beaucoup de pourquoi il a dû insister Lot que le malachim reste. Et Abraham, il n'a pas eu besoin d'insister. Amar Rabbi Elazar, on finit Rabotai, Mikan, chez Mesarvim le Katan, Ve'en Mesarvim la Gadol. De là, tu apprends que quoi? Quelqu'un qui est petit comme Lot, tu peux lui refuser. Mais quelqu'un qui est Gadol, il te demande quelque chose, tu ne peux pas lui refuser. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.